Alors Juan Carlos aurait reçu 100 millions de dollars sur un compte, sur une banque, le compte d'une banque privée. C'est une somme astronomique. Est-ce que l'on sait exactement pourquoi il a reçu une telle somme d'argent? Non, c'est toute la question en fait. Il y a plusieurs problèmes. Tout d'abord, je dirais, il n'y a pas besoin d'utiliser le conditionnel. On sait que le roi a reçu cet argent sur le compte d'une fondation en Suisse. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce qu'on ne comprend pas, c'est déjà le montant. Pourquoi 100 millions et pas simplement quelques millions? Si c'est un petit cadeau pour être sympa avec quelqu'un qu'on apprécie, finalement, peut-être moins d'argent suffisait. Donc, ça fait beaucoup d'argent, ça pose quelques questions. Et puis, on se dit pourquoi cet argent? Quelle est la contrepartie? Est-ce que c'est de l'influence? C'est du soft power à la saoudienne? Honnêtement, on n'a pas encore les réponses là-dessus aujourd'hui. Très rapidement, pourquoi est-ce qu'il a décidé de se débarrasser de cette somme en 2012? Alors il y a deux problèmes. C'est d'abord la banque qui hébergeait l'argent estime qu'il y a un problème avec Juan Carlos. Il chasse l'éléphant, il a une maîtresse, il commence à être très décrié en Espagne, donc on préfère ne plus avoir ce client. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une véritable question fiscale. Est-ce que le roi a déclaré cet argent aux impôts en Espagne? Est-ce qu'il devait le faire? Est-ce qu'il devait payer peut-être des impôts? Est-ce qu'il aurait dû restituer cette somme? Là-dessus, il y avait toutes sortes d'incertitudes et la banque, là aussi, s'est dit, nous préférons ne plus avoir ce client. Mais apparemment, c'est Juan Carlos lui-même qui a compris que l'information allait un jour sortir et qui a préféré se débarrasser finalement de cet argent.